Bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Le 2 février, 50e anniversaire de la récupération de la base navale de Mars el-Kbir à Oran. Cette base est aujourd'hui l'un des symboles témoignant de la gloire de la marine algérienne. Journée mondiale des zones humides ce vendredi. Depuis Béchar, le ministre de l'Agriculture réaffirmera que l'État poursuivra ses efforts en matière de conservation et d'utilisation rationnelle de ces zones spécifiques. On parlera aussi dans ce journal de la volonté de certaines entreprises algériennes d'aller à la conquête de marchés à l'international. L'exemple ce soir de l'entreprise privée de fabrication de gants chirurgicaux de Ain Melilla. Le tourisme, forte de ses atouts naturels, Gigel affiche une volonté de combler son déficit en infrastructures. Les investisseurs s'y pressent. 50e anniversaire de la récupération de la base navale de Mars el-Kbir ce 2 février. Mars el-Kbir, ce port stratégique dont l'histoire remonte à la nuit des temps, a été pris par les Français dès le début de la colonisation en 1830. Cette base navale est aujourd'hui un symbole de dignité et de souveraineté nationale. Faiza Mokran, Mounana Walhamoudi. Décembre 1830, l'armée française s'empare de Mars el-Kbir sous les commandements de l'amiral Don Raymond. La prise d'Oran par l'armée française devient effective en 1831. La France réalise l'importance stratégique de Mars el-Kbir et en fit une base navale militaire. Ce document a été adressé en 1898 à l'amiral Besnard, ministre de la Marine à l'époque, par un de ses conseillers. Grâce à Mars el-Kbir, la France pouvait dominer toute la côte algérienne, car le site militaire protégeait toutes les allées menant vers la côte ouest du bassin méditerranéen. Le 3 juillet 1940, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée britannique attaque la flotte française amarrée à Mars el-Kbir. Pour Winston Churchill, il s'agissait d'éviter que la flotte française ne tombe aux mains des Allemands. Il s'agit de la plus importante bataille menée par la France sous le commandement de l'amiral Marcel Gensul contre les forces britanniques, alors qu'à l'époque se préparait le débarquement des forces navales américaines à l'ouest de l'Algérie. Mars el-Kbir, une base militaire qui a constitué un point crucial parmi les points de négociation des accords d'Évian entre l'Algérie et la France, où le négociateur algérien a refusé que le Mars el-Kbir reste sous le commandement français. Ce n'est qu'avec le recouvrement de la base navale de Mars el-Kbir d'Oran, le 2 février 1968, que la victoire de la glorieuse révolution du 1er novembre a été parachevée. Cette base navale, la plus grande d'Afrique, a contribué à la défense de la dignité et de la souveraineté nationale et contribue à la formation d'une marine de haut niveau. 50 ans se sont écoulés depuis le recouvrement de la base de Mars el-Kbir, qui demeurera l'un des monuments historiques attestant de la gloire de la marine algérienne. Une date phare pour les forces armées de l'armée nationale populaire et le peuple algérien pour le parachèvement de la souveraineté nationale. Le siège du 1er régiment des missiles de défense de la façade maritime de la 2e région militaire a été baptisé ce vendredi du nom du Shahid Hijazi Bakouk en application de l'instruction du haut commandement de l'armée nationale populaire. La cérémonie qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la récupération de la base navale principale de Mars el-Kbir, Shahid Youssef Belhadji de la 2e région militaire, a été présidée par le commandant de la façade maritime ouest, le général Mebarki Ahmed, en présence d'officiers supérieurs ainsi que de la famille du Shahid. Dans son intervention, le général Mebarki Ahmed a souligné que la baptisation des structures militaires situées dans la zone de la 2e région militaire du nom de martyrs et de vaillants moudjahidines, à l'instar des autres régions, est un grand honneur mais aussi une noble mission. Le ministre palestinien de l'information Mohamed Assef a affirmé ce vendredi à Alger que l'autorité palestinienne ne renoncera pas aux frontières de 1967, indiquant que les États-Unis n'auront à l'avenir aucun rôle dans le processus de paix en dehors d'un mécanisme international multinational sous l'égide de l'ONU. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a souligné que ces positions vont pour véritable objectif d'exercer une pression sur
l'autorité palestinienne et nous refusons, a-t-il dit, toute pression. La décision du président Trump de proclamer Al-Quds, capitale d'Israël, est une tentative visant à saper la cause palestinienne, à faire sortir Al-Quds du cercle du conflit et à expulser les Palestiniens de cette ville sainte, a-t-il soutenu. Le président palestinien Mahmoud Abbas qui prononcera une allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'ambassadeur du Koweït aux Nations Unies, président en exercice du Conseil en février. C'est la journée mondiale des zones humides ce 2 février. En visite à Béchar, le ministre de l'Agriculture dira que l'Algérie, qui avait ratifié la convention de Ramsar en 1982, poursuivra ses efforts en matière de conservation, mais aussi d'utilisation rationnelle de ces zones fragiles. Camélia Mellel. Classé zone humide Ramsar, le plan d'eau du barrage de Djolf Torba de 6500 hectares est une zone de transit pour de nombreux oiseaux migrateurs. La zone compte également plusieurs espèces de plantes. Elle compte plusieurs espèces de faune et de flore rares. C'est une zone écologique semi-aride. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, plusieurs thématiques ont été abordées par des experts et responsables nationaux du secteur des forêts. Elles ont trait au rôle et aux fonctions des zones humides, aux missions du réseau national des observateurs ornithologues algériens, ainsi qu'au changement climatique. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation sur l'importance des zones humides. En marge de cette rencontre, il a été procédé en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Abdelkader Bouazgui à un lâcher de canards colverts au plan d'eau du barrage de Djolf Torba, et ce dans la perspective du développement de l'avifaune dans ce barrage. يكون اختيار ولاية بشار لاحتضان فعاليات إحياء هذا اليوم من باب الصدفة. Le choix de la région de Béchar pour célébrer cette journée n'est pas fortuit, puisque cette région saharienne recèle d'importantes oasis où existent des produits spécifiques à ces régions qui s'adaptent parfaitement au climat de la région, à l'exemple du palmier dattier représentant un système agricole équilibré qui a prouvé au fil des siècles sa capacité d'adaptation au rude climat saharien, à l'exemple de Waderir et Zousfana, considérés comme d'importantes sources d'alimentation en eau. ومجاورة الأودية كوادي غير وزوسفانا اللذين يعتبران المورد الرئيسي للموارد المائية. Avec 2300 zones humides recensées à travers le pays, dont 50 classées au titre de l'instrument juridique de la Convention de Ramsar, qui s'étendent sur une superficie de 3 millions d'hectares, l'Algérie contribue efficacement à la mise en œuvre des différents articles de cette convention dans le but de préserver l'équilibre écologique de ces zones et son puissant impact sur le développement économique du pays. Direction Ataraf, à l'extrême nord-est de l'Algérie. C'est une région de zone humide par excellence. Ici, on mise sur le développement durable pour préserver l'équilibre écologique. La relance du tronçon de l'autoroute Est-Ouest jusqu'à la frontière tunisienne prend en compte la particularité de ces zones particulièrement sensibles. Badia Amarni. Elles sont pas moins de 20 activités économiques pouvant engendrer des recettes annuelles de 900 millions de dinars qui ont été recensées au niveau des zones humides d'Al-Qala, sans pour autant remettre en question la convention de Ramsar. Nous préservons les zones humides pour un développement durable. Notre étude avec un partenaire allemand a démontré l'importance de cette préservation pour développer l'économie locale, l'activité touristique et culturelle. Ceci pour parer aux inondations. Ces zones humides nous évitent des pertes de l'ordre de 6% à 12% sur l'économie et pour une durée de 30 ans. La finalisation du tronçon de l'autoroute Est-Ouest allant jusqu'aux frontières tunisiennes permettra le développement du tourisme écologique sans affecter les équilibres des zones humides. Pour ce faire, des solutions ont été adoptées. Sur décision du président de la République, ce grand projet de l'autoroute Est-Ouest a été relancé et traversera At-Tarf sur une distance de 48 km. Ce tronçon sera réalisé par une entreprise chinoise et répondra aux critères contenus dans le cahier des charges, prenant en compte la spécificité écologique de ce projet qui traverse une zone humide et de surcroît très sensible.
Les résultats de l'étude algéro-allemande menée en 2017 ont démontré l'importance d'intégrer l'activité des systèmes écologiques dans le développement économique local. Ceci étant, les zones humides représentent des espaces offrant une multitude d'activités économiques que les habitants de ces régions peuvent exercer. Ces zones humides restent très fragiles, extrêmement sensibles, d'où l'importance de veiller à leur préservation. À Tipaza, le barrage de Bokerden est menacé. Les efforts de la conservation des forêts s'avèrent insuffisants. Les explications de Jazia Bayou. Préserver la biodiversité dans les zones humides, tel est le souci majeur de la conservation des forêts. Au barrage de Bokerden à Tipaza, les gardes forestiers font leur randonnée habituelle pour suivre l'évolution naturelle de la diversité biologique dans cette zone humide. Ce barrage est doté d'un riche couvert végétal. Plusieurs espèces d'arbres sont implantées ici, à savoir le pin d'Alep, le chêne liège et d'autres espèces qui ont été plantées pour mieux protéger ce barrage. La biodiversité dans cette zone humide pourrait néanmoins connaître des jours meilleurs. Est-ce tous ces déchets qui représentent une réelle menace pour l'écosystème? Plusieurs menaces guettent les différentes espèces d'oiseaux dans ce barrage. La pêche anarchique, la pollution, les pesticides utilisés dans les zones agricoles, sans parler des problèmes climatiques qui peuvent survenir à tout moment. Des équipes spécialisées ont privilégié l'élevage de poissons dans ce barrage. La carpe, elle est résistante. Elle résiste la baisse de température, plus elle est omnivore, تاكل كل شيء. كاين في 2008 قتلت le seuil تاعها à 50 tonnes. بصح هاد les dernières années entre 13, 14 et 15 tonnes. حطت شوية. Le barrage de Bokerden, une étendue d'eau magnifique qui lui confère des atouts non négligeables. Il contribue à la richesse de tout l'écosystème, ce qui nécessite une plus grande attention pour mieux le préserver. Elle est sans aucun doute l'une des plus belles régions d'Algérie. Il s'agit de Jijel. Cette wilaya aux atouts naturels certains est engagée aujourd'hui dans une véritable opération de renforcement de ses infrastructures d'accueil. Les investisseurs s'y pressent d'ailleurs pour lancer leur projet. Monana Walhamoudi. De par les magnifiques sites touristiques et sa corniche, la wilaya de Jijel a tout pour séduire. Un potentiel touristique de premier plan qui abrite de nombreux projets d'extension des zones touristiques. Dans une année ou deux, Jijel sera une fierté pour ses habitants, car nous comptons revaloriser cette région touristique par excellence. Une enveloppe de 100 milliards de centimes a été allouée au projet d'extension de cette zone touristique d'une superficie de 27 hectares. Des mesures incitatives qui attirent de plus en plus d'investisseurs. La corniche jijélienne est devenue ces dernières années un site alléchant pour les nombreux investisseurs qui ont lancé des projets ambitieux avec une amélioration remarquable des prestations de services. Un des 55 villas plus le centre commercial. C'est un projet à peu près 150 milliards. Déjà, il y a déjà une quinzaine de villas ouest-diennes. Le projet, c'est un hôtel qui consiste à réaliser un hôtel à 2 étoiles. Composé de 108 chambres et 18 suites, هكا plus 3. المشروع تاعنا تقريبا 450 مليون دينار. Dans le cadre du partenariat public-privé, les pouvoirs publics ont procédé à la remise des permis de construction aux investisseurs en vue de donner un nouveau souffle au tourisme et par là même booster le secteur de l'économie dans la région. Le problème qui se posait concernant cet investisseur est que la décision d'affectation était au départ à son nom, mais suite à certaines circonstances, il a dû revoir son contrat d'excellence et cette procédure a été réglée dès la première entrevue. Disposant d'importantes potentialités susceptibles de promouvoir un développement durable du tourisme, la wilaya de Jijel est en passe de devenir un pôle touristique par excellence, pour peu que les investisseurs s'y mettent pour impulser l'économie locale. Un important programme de réhabilitation de plusieurs hôtels dans la wilaya d'Adrar, une opération qui se fait dans le respect du cachet architectural local. Voilà qui va booster le tourisme dans cette région aux énormes potentialités. Amal Barba. Situé dans l'oasis rouge, Timimoun, l'hôtel Gourara, l'un des plus célèbres hôtels d'Adrar, a fait peau neuve.
Cet établissement hôtelier étatique a bénéficié d'une opération de réhabilitation qui l'a propulsé au rang d'hôtel de haut standing. Le processus modernisation a touché l'ensemble de l'établissement. Donc, Kema Qult Maqbila, c'est un établissement qui est daté des années 70. Donc, il avait besoin de ce genre d'opération. Alhamdoulilah, l'opération a apporté ses fruits. L'hôtel Touata Darar fait lui aussi l'objet de modernisation. Actuellement, les travaux d'extension et de rénovation sont en cours pour agrandir cette structure hôtelière étatique. Bâtiment existant et maintenant il y a un nouveau bâtiment qu'on a réalisé déjà. Donc comme vous avez vu, on a terminé tous les travaux qui concernent les maçonneries, les travaux des enduits, des plâtres, etc. Donc maintenant nous sommes dans la phase de finition actuellement, mais au niveau de nouveaux bâtiments existants plutôt, étant donné qu'on vient de récupérer les plans de confortement, Inch'Allah, on va bientôt commencer les travaux de confortement. Cette opération de réhabilitation aura un impact positif sur l'amélioration des prestations touristiques afin de réaliser aux normes internationales. Cet ambitieux programme de modernisation et de rénovation du parc hôtelier étatique n'a pas négligé le cachet architectural typique de la région de la Saoura, une manière d'allier tradition et modernité pour attirer davantage de touristes passionnés par la nature fascinante du Sahara algérien. Je vous l'annonçais en titre, l'unité de fabrication des gants chirurgicaux de Ouled Gassem près de Ain Melilla, un bel exemple de production algérienne aux normes internationales. On en parlait dans ce journal il y a quelques semaines. Eh bien, cette entreprise franchement engagée dans l'exportation, d'abord pour la Tunisie, est allée à la conquête de nouveaux marchés. Elle vient de participer à Dubaï à la foire arabe de la santé. Le reportage est signé Abdelmajid Benkassi. Pénétrer le marché international et exporter hors hydrocarbures. Voilà les objectifs recherchés par le gouvernement aujourd'hui, surtout avec la crise du pétrole. Et c'est aussi bien sûr le but de beaucoup de producteurs algériens dans divers domaines d'activité. Seulement pour arriver surtout devant la concurrence internationale, il faudrait oser et aller vers les grands rendez-vous économiques mondiaux. Une entreprise algérienne de fabrication de gants a pris les devants et a pris bien sûr place à la foire internationale de la santé de Dubaï. Monsieur Hawam, qui est venu, qui a pris les devants, il est venu exposer son produit à ce grand rassemblement économique et commercial à Dubaï. Donc je l'encourage à continuer sur cette lancée et je lance un appel à toutes les entreprises algériennes de faire autant. C'est ça le défi d'aujourd'hui et c'est conforme aux orientations de notre gouvernement et le secteur privé il est le bienvenu dans cette optique d'aujourd'hui et de demain. C'est le grand défi d'aujourd'hui pour l'entreprise algérienne performante. Le besoin de marchés internationaux est une nécessité pour la production algérienne, surtout les entreprises qui répondent aux critères et aux standards internationaux. Nous avons constaté que ces gants algériens sont de qualité et répondent aux normes internationales. C'est une entreprise très intéressante pour nous en Allemagne, surtout avec la proximité de l'Algérie, du continent européen, qui est notre marché. Je suis agréablement surpris de voir la présence algérienne à cette grande foire de la santé arabe, ce qui nous offre des possibilités d'affaires avec l'Algérie, surtout avec les prix proposés par ce fabricant. De réelles possibilités de partenariat et d'exportation de produits algériens existent. Il suffit juste d'être offensif et aller vers les grands carrefours d'échanges internationaux. Mais bien sûr, un besoin d'accompagnement réel des pouvoirs publics doit se faire sentir. Lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Khouch à Khenchla, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 grenades ainsi qu'une plaque photovoltaïque et une quantité de vivres, précise le communiqué du MDN. D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tougourt 2 narcotrafiquants en possession d'une importante quantité de kif traité s'élevant à près de 265 kg, tandis qu'un autre narcotrafiquant a été intercepté, cette fois-ci à Mascara, en possession de 2 kg de kif traité. À Soukharas, Tbessa et Taraf saisi de plus de 14 900 litres de carburant qui étaient destinés à la contrebande.
Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités. C'était à Adrar, Biskra et Larwat et Relizane. On arrive au sport, au football. La JS Kabylie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie, rejoignant ainsi le Mouloudia d'Alger à l'issue de sa victoire sur le CR Dar el-Beda par 1-0 en match comptant pour les huitièmes de finale disputés ce vendredi. La formation de la division nationale amateur a ainsi résisté une mi-temps avant de céder sur un but inscrit par Nassim Yeto en début de la deuxième période à la 48e minute exactement. L'autre qualifié aujourd'hui, c'est la JS Saoura qui a éliminé l'USM Alger par 1-0, but inscrit par Yahya Shrif. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. 2 février, 50e anniversaire de la récupération de la base navale de Mars Al-Kbir à Oran. Cette base est aujourd'hui l'un des symboles témoignant de la gloire de la marine algérienne. Journée mondiale des zones humides ce vendredi. Depuis Béchar, le ministre de l'Agriculture réaffirme que l'État poursuivra ses efforts en matière de conservation et d'utilisation rationnelle de ces zones spécifiques. Nous avons parlé de la volonté de certaines entreprises algériennes d'aller à la conquête de marchés à l'international, avec l'exemple ce soir de l'entreprise privée de fabrication de gants chirurgicaux de Ain Melilla. Le tourisme, forte de ses atouts naturels, Gigel affiche une volonté de combler son déficit en infrastructure. Les investisseurs s'y pressent. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi, la brasse. Nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.